Bien, nous allons passer au point suivant, qui est la présentation de la stratégie territoriale de vaccination, avec la première réunion de cette nouvelle instance, qui est le groupe d'organisation et de vaccination, suivant le souhait du président et votre souhait, monsieur le préfet. Donc le colonel Ferrès a pris la charge de cette instance, donc ce qui est tout à fait naturel, en plus que vous soulignez, monsieur le préfet. Le colonel Ferrès est sous la double tutelle du président du conseil départemental et de vous-même. Donc, outre son expérience professionnelle, il était tout désigné pour occuper ce poste. Donc, mon colonel, je vous laisse bien volontiers la parole. Merci, Président. Merci, Préfet. Donc, effectivement, nous avons, à la demande de nos autorités, convoqué le premier groupe opérationnel de vaccination en avance de phase sur les impacts qui sont prévus à partir de ce lundi, du 18 janvier, notamment sur la cible des Gersoises et des Gersois de plus de 75 ans. Donc, en avance de phase, j'ai déjà demandé à Jean-Michel Blais, avec lequel nous travaillons de manière continue, de nous rappeler le sujet de la stratégie nationale de vaccination, avec un certain nombre de chiffres clés et d'indications clés. Et je vous propose ensuite de vous faire une synthèse en quelques minutes de nos travaux du groupe opérationnel de vaccination qui ont permis d'alimenter la réflexion territoriale, proposer l'acte de vaccination au plus proche du citoyen, la structurer, l'organiser, l'envisager, pour permettre justement des arbitrages, notamment l'arbitrage de monsieur le préfet, sur la décision opérationnelle de mise en œuvre à partir donc de ce lundi, avec l'ensemble des travaux préparatoires. Et donc pour la stratégie, on va dire nationale vaccinale, je le répète, le SDIS est en soutien organisationnel, technique, logistique, et le service menant, en l'occurrence, c'est le service de monsieur Blais. Donc petit focus sur la vaccination et la stratégie nationale. Elle a été définie puisque il faut organiser la vaccination à très grande échelle. Donc, il a fallu réfléchir au niveau national à comment organiser les choses. Donc, on en avait la semaine dernière déjà dans cette instance. Donc, c'est un avis de la Haute Autorité de Santé du 30 novembre 2020 définit cette stratégie en 5 phases, avec une première phase qui concerne les publics les plus fragiles et les plus exposés aux formes graves. Donc, les publics des résidents d'EHPAD et d'unités de soins de longue durée et les soignants de ces établissements. Alors, la cible a été ouverte pour les soignants, aux soignants de plus de 50 ans et ou qui présentent des facteurs de risque. Donc, c'est cette première phase qui concerne dans le département 35 EHPAD et 36 EHPAD et 5 unités de soins de longue durée, avec un circuit d'approvisionnement, bon, vous m'avez un peu parlé sur soit les EHPAD autonomes par le circuit pharmaceutique, soit les EHPAD et unités hospitaliers par le centre hospitalier d'Auch. Pour l'instant, on a un peu, pour accélérer la vaccination, on a recentré sur un approvisionnement par l'hôpital, hein, puisque l'objectif c'est de vacciner. La semaine dernière, 3 EHPAD pilotes ont commencé, Massub, Simor et Plaisance, et on a vacciné 235 personnes. Et puis, on a repris cette semaine avec 4 nouveaux EHPAD, et les EHPAD hospitaliers qui commencent. Et puis, en parallèle, la vaccination des soignants, puisque le centre hospitalier d'Auch, le centre hospitalier de Condom et le département pour les professionnels de santé libéraux ont ouvert des points de vaccination. Donc, notre objectif, c'est d'arriver au moins à 800 personnes vaccinées cette semaine. On espère bien dépasser cet objectif. Voilà. En termes plus macro, on va dire, hein, l'idée, c'est de vacciner 1 million de personnes au niveau national d'ici début février, qui fait au moins 3000 personnes dans le Gers. Et l'objectif d'ici l'été,
c'est de vacciner 15 millions de personnes, correspond à peu près aux personnes de 65 ans et plus, ce qui représente environ 44 000 personnes sur le département du Gers. Voilà. Donc ça, c'est un objectif à peu près sûr. Voilà, en fonction des doses qui nous seront livrées, qui seront livrées à la France, puisqu'il est prévu au moins 500 000 doses par semaine, cela permettra de ces objectifs, voire de les dépasser. Alors la seconde phase, après les EHPAD, ce sont les personnes de plus de 75 ans à domicile, puis ensuite les personnes de 65 à 74 ans qui présentent des facteurs de risque. Et puis ainsi de suite, on évoluera sur la 3e, 4e et 5e phase pour aboutir à la vaccination de la population générale. C'est sur cette 2e phase qu'on a réfléchi intensément depuis ce début de semaine en pluripartenaire. Bien, merci Jean-Michel. Donc, je reviens là sur les travaux du groupe opérationnel de vaccination pour décliner et faire une synthèse de nos réflexions. Tout d'abord, on a bien compris que la cible des Gersoises et Gersois de plus de 75 ans était quand même une proportion significative de la population, avec environ 26 000 personnes dans le département. Ça veut donc dire qu'en termes de flux vaccinal, il faut être en capacité d'atteindre le plan de charge et peut-être même de le dépasser, les fameux objectifs nationaux déclinés départementalement expliqués par M. Blé. Donc le sujet, c'est de trouver les organes opérationnels déployés sur le territoire, en qualité, en répartition suffisante pour donner le meilleur accès possible aux personnes correspondant à cette première définition vaccinatoire. Donc, nous avons proposé au groupe opérationnel de vaccination déjà d'identifier une maille territoriale pertinente. Donc, on a envisagé des zones géographiques qui permettent de rester dans une jauge de 3 000 à 5 000 personnes de plus de 75 ans sur le territoire. Donc, vous voyez apparaître une cartographie géographique qui permet d'identifier des zones par système de couleurs et qui permet donc d'avoir des mailles identifiées entre 3 000 et 5 000 Gersoises et Gersois de plus de 75 ans. Ce sujet est important parce qu'il y va de la répartition du plan de charge et j'ai envie de dire qu'on doit avoir des dispositifs reproductibles à l'échelon territorial. Voilà, c'est ce que nous réalisons au jour le jour au sein du SDIS, une organisation similaire, des chaînes notamment logistiques et vaccinales stables et résilientes. Donc le sujet, c'est effectivement de traiter l'ensemble de ces zones qui apparaissent sous vos yeux, qui vont nous permettre d'avoir un bassin de population adapté, un bassin de population cible adapté et également des moyens, des ressources territoriales. Donc le groupe opérationnel de vaccination propose aux autorités d'être sur ces mailles territoriales qui vont permettre de mettre en connexion citoyens, cibles vaccinales et la structuration du centre de vaccination, ou des centres de vaccination. Donc, vous avez ici incrémenté le nombre de personnes très exact, statistiquement référencées de plus de 75 ans sur l'ensemble de ces territoires. Ce sujet nous permet donc d'envisager, en fonction de la proportionnalité de personnes qui vont souhaiter se faire vacciner, des chaînes, des organisations et des dispositifs. Le groupe valide cette distribution spatiale et propose à l'arbitrage cette distribution spatiale. Le sujet ensuite a été tourné vers la structuration des centres de vaccination. On a benchmarké avec d'autres départements. Vous avez vu sur les médias nationaux que certains départements avaient d'ores et déjà lancé, j'ai Nancy en tête, des phases vaccinatoires des plus de 75 ans. Sur ce sujet-là, il est important d'avoir également une structuration réplicable. Donc, il est proposé à nos autorités que sous l'autorité d'un chef de centre de vaccination, on puisse trouver systématiquement un médecin, 3 infirmiers,
un logisticien et un secrétariat. Ça va permettre là aussi de standardiser les process, de les répliquer et également d'amplifier si besoin le dispositif au gré du gréement des sites. Il nous est apparu nécessaire, Président, également de bénéficier du soutien de proximité des centres de secours des sapeurs-pompiers du Gers. Donc, fort heureusement, au travers de 43 implantations, on va dire que les centres-bourgs connaissent tous un centre de secours d'hyper proximité, bon, même sur le périmètre communal, ce qui nous permet d'avoir des effectifs, d'avoir également de l'encadrement, des moyens, puisqu'il va y avoir un vrai sujet logistique de maintien des énergies, de maintien des connexions, de stabilité informatique des centres de vaccination, parfois de soutien humain ou technique. Donc, ça nous permet d'atterrer les centres de vaccination avec des centres d'incendie et de secours du département en cas de besoin. Donc, bien évidemment, un des éléments clés, c'est la disponibilité de la ressource humaine. Et quand on parle de ressources humaines, c'est bien sûr les professionnels de santé, mais également les structurations des collectivités territoriales, l'ensemble des services partenaires, puisque on est conscient que sur ces centres de vaccination, notamment la traçabilité, les sujets de secrétariat, les sujets de continuité de la chaîne vaccinale, les sujets de flux, ce que l'on appelle nous les petites et les grandes norias, les sujets d'approvisionnement sont véritablement des sujets majeurs sur le plan de la stratégie vaccinale. Et en matière de gestion de crise, je disais à M. le Préfet ce matin, on est sur une logique de ligne de défense, c'est-à-dire qu'il y a une typologie organisationnelle type. Quand il y a un écart par rapport à la structuration théorique, on a une première ligne de défense, puis une deuxième ligne de défense pour rester résilient sur l'ensemble du dispositif. Donc, beaucoup d'échanges, ça a été dit par Jean-Michel, avec le groupe opérationnel de vaccination, beaucoup de recherche d'optimisation du dispositif. C'était essentiellement un travail de proposition qui s'est fait de manière très transverse avec l'interservice et la participation de l'expertise du corps préfectoral. Donc, au global, le sujet géographique, l'implantation, le sujet de l'organisation, de la structuration, un point majeur aura tourné autour du sujet des prises de rendez-vous, puisque là aussi, c'est mettre en connexion le citoyen qui peut et souhaite se faire vacciner avec l'organe opérationnel du centre de vaccination. Donc, deux sujets, le sujet d'un numéro vert, entre guillemets, très accessible, le sujet des plateformes, des plateformes notamment nationales, et ensuite, bien évidemment, l'adéquation entre les prises de rendez-vous, l'activation des centres de vaccination, les flux de produits vaccinaux. Donc là, on a également fait un certain nombre de propositions qui, depuis hier soir, sont sur une logique d'arbitrage départemental. Ces éléments, on a aussi une prise de conscience d'un des facteurs de réussite du dispositif, c'est la résilience des structures et de la ressource humaine. Trouver des solutions sur des situations. Donc, il y a ce sujet de l'encadrement permanent dans les centres de vaccination. Et également, la capacité, mais je vous l'ai déjà dit, trouver des alternatives et de trouver des solutions au travers du soutien des unités opérationnelles du 10-32. Voilà, rapidement synthétiser plusieurs heures de réunion, mais qui vous permettent d'avoir une visibilité sur la réflexion, les propositions, et donc d'envisager l'avenir, puisque maintenant nous avons, on va dire, 4 jours après ce conseil départemental pour passer d'une théorie arbitrée aujourd'hui à une pratique de terrain lundi. Voilà, Monsieur le Président. Bien, donc pour peut-être rappeler, on pose cet état-major de crise autour de vous, mon colonel, bien évidemment la préfecture du Gers. Monsieur le Préfet, vous avez délégué Madame la sous-préfète de Mirande.
Le conseil départemental avec M. Yannick Gompard et Sophie Bollier sous la tutelle bienveillante de notre directeur régional des services Robert Roquette, M. Blais pour l'ARS, M. Serrault pour la caisse primaire d'assurance maladie, sans oublier les élus avec Michel Paillac pour l'association des maires de France et Christian Falsetto pour l'association des maires ruraux, auquel s'ajoute Gère Solidaire avec René Orpiga, ici présent, Gilles au travers de notre sous-préfète de la Croix-Rouge et le Collège des citoyens avec M. Gérard Laveille. Voilà un peu tout ce que personnes qui composent cet état-major de crise. Donc, nous pourrons peut-être, si M. Sarlon est là, on pourrait peut-être, oui, pardon, voilà, je vous cherchais en visio dans le présentiel, peut-être nous donner votre ressenti et votre premier retour d'expérience sur le premier centre de vaccination sur la caserne Lannes, où sont vaccinés les soignants de plus de 50 ans. Donc on a commencé lundi avec une phase expérimentale pour voir un petit peu comment on pouvait gérer les flux. Hier après-midi, 16 professionnels sont avec les rendez-vous. On a un planning qui se charge très rapidement. On est à 3 semaines avec 30 personnes par jour pour diagnostiquer. Médecins, infirmières, qui viennent de tout le département, de Miéland à l'Île-Jourdain, en passant par le nord du département. Ils sont venus se faire vacciner. Puisque le centre hospitalier vaccine aussi les professionnels de santé, donc on travaille en collaboration, s'aider mutuellement, il faut vraiment travailler tous ensemble pour arriver à réussir ce défi. Donc il faut prendre à peu près un quart d'heure par personne pour à la fois le recevoir. Et là, c'était les professionnels de santé, donc des gens qui étaient au fait, on parlait d'autre chose que du sujet, on va plus déborder, je les connais bien, on va plus déborder sur autre chose, donc ils sont centrés sur l'objet. Et c'est un quart d'heure pour saisir, vacciner les gens, expliquer, leur imprimer le document. Il y a une impression d'un document directement dans le document. Pour avoir une bonne portabilité. Et après, on les garde pendant un quart d'heure. Il y a un salle d'attente qui se connaissait tous, donc ça permet des échanges pour professionnels de santé dans un salle d'attente. Bon, donc, on continue cet après-midi. Demain 30 professionnels de santé, 15 le matin, 15 l'après-midi. Vendredi, pareil, la semaine prochaine, ce sera c'est lancé. Et là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je reçois sur mon téléphone comment je peux faire. Hier soir, sur ma messagerie personnelle aussi. Enfin, voilà. Il commence à se mobiliser. Je pense qu'un confrère hier me disait les patients sont réticents à partir du moment où je dis mon confrère va venir se faire vacciner. Docteur, vous serez vacciné? Ah ben nous aussi, on sera vaccinés. Ça coupe court à toutes les discussions. Et à ce moment-là, les gens qui sont 15 ans se font vacciner parce que le professionnel de santé a dit lui-même qu'il se ferait vacciner. Là, ce sont pour les professionnels de santé une question qui remonte aussi de nos concitoyens. Peut-être que d'autres personnes pourront y répondre. C'est dois-je voir mon médecin traitant avant de m'inscrire et de venir sur le centre de vaccination? On va considérer que la personne, quand elle vient se faire vacciner, elle donne son consentement de fait. Sinon, elle n'aurait pas fait rendez-vous. Le consentement, qu'est-ce qu'on dit à la personne? Ben voilà, vous êtes dans le cadre de la recommandation actuelle. Je dis aujourd'hui, vous avez plus de 50 ans, vous êtes professionnel de santé, vous êtes éligible, donc vous avez rentré déjà dans les critères d'aujourd'hui. Votre consentement, vous l'avez donné parce que déjà vous avez pris rendez-vous. Sachez que vous avez enregistré sur la base de données nationale de données qui sont conservées pendant 30 ans. Il y a une traçabilité. On passe au vaccin, on explique que le vaccin qu'on va utiliser, le numéro de lot. En fait, la saisie sur le logiciel est assez relativement rapide. Ça ne prend pas énormément de temps, mais il y a aussi ce temps nécessaire. Donc je pense qu'il ne faut pas, effectivement, si je peux me permettre, effectivement, c'est un point important dans les centres de vaccination qui vont être faits, la logistique en termes de postes informatiques, pour qu'il y ait plusieurs postes informatiques et imprimant là qui soit à proximité de la personne de façon à ce qu'on vaccine et hop, on donne le document directement pour faciliter les choses. Il faut faciliter les choses pour qu'on ne soit pas sur des petites choses. Vous voulez compléter peut-être? Oui, alors c'est vrai qu'on a un public de 75 ans, alors on peut leur conseiller de voir avec leur médecin traitant, puisqu'il peut y avoir des contre-indications, des allergies, tout comme ça. Le médecin traitant connaît bien son patient. Effectivement, les deux formules sont possibles.
On peut conseiller la consultation prévaccinale. Je ne sais pas, docteur, ce que vous en pensez pour des personnes de plus de 75 ans. Oui. Mais la modalité peut se faire aussi de manière plus rapide. Mais il y a quand même ce temps, même s'il est court, sur place, sur le centre de vaccination, ce temps de face à face avec un médecin. Confirmer le souhait d'être vacciné. Dans la tranche de 75 ans, on aura des personnes avec des pathologies, avec des thérapeutiques. Oui. On va devoir chercher la prescription parce qu'ils n'ont plus de souvenir des médicaments, donc on va sortir l'ordonnance. Ouais. Voilà. Le médecin traitant, lui, il connaît effectivement toutes les prescriptions qu'il fait. En discutant hier avec des confrères, ça a été aussi un point qu'on a abordé, aussi sur des choses très précises de thérapeutique qui sont prises par les patients quand on va faire la vaccination. On a aussi un confrère qui nous a dit, une personne qui travaille dans un EHPAD m'a été adressée pour la concession de pré-vaccination, et il dit, bon, c'est vrai que ça va, comment ça se faisait, il a dit, ça pourrait aussi plus se faire. Après, à plus de 75 ans, il y a des gens qui ne prennent pas non plus de thérapeutique, il y a des gens qui ont des difficultés d'accessibilité à un médecin, c'est par département, c'est aussi un train, donc il ne faudrait pas que ce soit un train aussi pour ces personnes qui n'ont pas forcément de médecin, qui puissent effectivement. On ne se donne pas comme une obligation. C'est pas une obligation, c'est une recommandation. Voilà, par rapport à ce que vous disiez, c'est un âge où on est susceptible d'avoir des thérapeutiques et voilà. Donc, effectivement, là, ça n'est pas une condition, ça n'est pas un prérequis pour prendre rendez-vous, une consultation pré-vaccinale, mais y compris pour la fluidité de la vaccination dans la journée, c'est une bonne pratique faire cette consultation pré-vaccinale et pour avoir échangé avec plusieurs élus, des professionnels de santé qui préparent déjà la vaccination des personnes de plus de 75 ans, il y a d'ores et déjà des entretiens pré-vaccinaux qui ont été réalisés par les médecins dans plusieurs territoires du département. Et donc, ça permet d'aller un peu plus vite, pas dans la précipitation, mais plus vite pour la vaccination, puisque, je parle sous le contrôle du colonel, on a décidé que chaque centre pourrait proposer 120 vaccinations par jour. Donc, on souhaite le construire comme ça. Et donc, l'image que vous avez avec la localisation des centres qui sont activés la semaine prochaine, chaque centre doit pouvoir faire 120 vaccinations. La semaine prochaine, chaque centre sera activé une journée. Et ensuite, comme le disait monsieur le colonel, l'objectif est de pouvoir ajuster, pouvoir créer aussi peut-être d'autres centres de vaccination temporaires pour mieux couvrir le territoire et pour mieux répondre aux besoins. Mais l'objectif est d'avoir une capacité de vaccination assez lourde avec 120 vaccinations. Donc, ce qui fait que le temps d'entretien avec le médecin traitant qui aura été fait avant, c'est du temps qui permet de se consacrer un peu plus à la vaccination. Le médecin, le jour des opérations de vaccination dans chacun des centres, et pour faire des entretiens sur une durée réduite, mais il est là aussi pour superviser, pour assurer la sécurité sanitaire et pouvoir répondre en cas de question. Voilà. Monsieur le préfet, Gérard Avillier, du Collège citoyen. pour la vaccination, pour l'acte de vaccination, il y a 4 phases. La première, c'est de recueillir des questions. Avec le questionnaire qui a été cité par M. le ministre de la Santé, je vous poser 5 questions. Hier, il a été bien précisé que cela ne peut être fait exclusivement que par un médecin. La phase, c'est préparer les doses. La troisième, la vaccination. Donc ça, ce sont des infirmiers ou infirmières. La quatrième phase, c'est remplir l'application de tracing, qui ne peut être fait, exclusivement que par un médecin. Ce qui se passe dans le déroulement de la vaccination, il y a 4 actes à faire. Il y en a 2 qui sont faits par l'infirmière, 2 par le médecin. Il y a un médecin, il y a 3 infirmières. D'après moi, ça va bloquer. Parce que le temps que le médecin fasse ses opérations, il ne pourra pas voir la personne suivante, et on a quand même 3 infirmières qui sont sur le site,
important pour le patient et peut-être que les gens en prennent compte. C'est la question que je me pose par rapport à ce dont on a discuté. Non, mais votre question est parfaitement légitime. Il me semble que sur la dernière partie de renseignement de l'application, la position est en train d'évoluer, me semble-t-il. Mais je parle surtout de... Il faut avoir les références d'une carte de professionnel de santé, et c'est peut-être délégué à un personnel administratif. En fait, la contrainte n'est pas une contrainte. C'est pas ce que je dis. Voilà. On est effectivement en train de construire d'heure à heure le dispositif. Monsieur de vaccination départementale, vous évoquiez comment les choses s'ajustaient. Bon. Là, je pense qu'on va. L'enjeu est plus l'accès technique, avec le fait d'avoir une carte ICPS, une carte de professionnel de santé. Et donc, je pense que sous l'autorité de l'assurance maladie et de l'agence de santé, on va trouver une organisation qui permettra d'éviter de faire peser des charges administratives excessives sur le professionnel, et notamment sur le médecin qui a une responsabilité pour faire fonctionner le centre de vaccination. Donc je pense que la logique est d'aller vers une délégation, comme l'indiquait Monsieur Blais. Très bien, nous avons une autre question du collège citoyen et de Monsieur Michel Fauchier. Vous entendez? Oui, très bien, merci. On vous entend assez mal en fait, et je crois que j'ai raté une grande partie des interventions des dernières minutes, ce qui fait que depuis que le colonel a parlé et avant que monsieur le préfet ne parle, je n'ai pas bien tout compris. J'avais plusieurs questions à poser. La première concernant cette consultation préalable. Est-ce qu'on s'est assuré que le nombre de médecins disponibles sur les périmètres de centres de vaccination permettait, dans des conditions satisfaisantes, d'effectuer cette visite? J'ai un petit doute, pour ma part, habitant dans une commune où il y a un médecin à temps partiel pour 6000 habitants, je crois qu'il faut s'en inquiéter sérieusement dès maintenant, parce que je crois que ça pourrait être un frein assez important à la vaccination. C'est vraiment la première étape. Alors, je ne sais pas, j'ai pu comprendre que cette consultation n'était pas forcément obligatoire. Je crois qu'il faut l'encadrer à la fois techniquement, médicalement, je dirais éthiquement. Il faut que ces trois éléments soient et qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait aucun doute lorsque l'information sera donnée sous l'ouverture des centres de vaccination. Je crois que ce serait vraiment empêchant dans le mouvement général. Ma deuxième question porte sur, je n'ai sans doute pas saisi toute l'information, sur l'ouverture réelle des centres de vaccination, à partir de quand, combien de jours par semaine, à quels horaires, et comment prend-on rendez-vous près du centre de vaccination? Je suppose que la plateforme nationale n'a pas vraiment d'intérêt dans notre dispositif. À qui s'adresse-t-on? Est-ce que c'est le numéro vert du département qui apparemment est bien connu? Trouvons une façon simple de fonctionner, car je crois que ce sera le deuxième élément de réussite. Voilà, merci en tout cas pour les exposés du colonel qui ont été clairs sur la logistique. Accompagnons-le d'un certain nombre de précisions pour qu'aucun doute ne figure dans nos esprits. Je vous remercie. Peut-être, vous m'entendez, monsieur Fauchier? Oui, monsieur le préfet, vous êtes un de ceux qu'on entend le mieux, si je peux me permettre, techniquement. C'est normal. Bien. Peut-être sur la première question, sur le risque ou le détranglement, si vous pouvez me permettre cette expression qui est extrêmement maladroite, mais au stade des entretiens préalables, si on veut revenir sur le nombre de personnes, effectivement, vous évoquiez, on a plus de 25 000 personnes de plus de 75 ans dans le département. Effectivement, tous les entretiens préalables ne pourront pas être réalisés dans la semaine, dans les 15 jours ou même dans les 3 semaines. Donc,
va y avoir un certain temps, voilà, pour pouvoir réaliser les opérations de vaccination et avec des paramètres qui peuvent être bloquants, qui peuvent conditionner les opérations de vaccination. On a bien sûr le volume de doses qui sera disponible, la capacité à mobiliser des professionnels de santé, parce qu'on raisonne aussi, comme le disait le colonel, on raisonne dans une logique de durée, donc il faut qu'on soit en mesure de mobiliser des professionnels de santé dans la durée. Monsieur Blais rappelait qu'au niveau national, sur les seules 2 premières phases, on a 16 millions de personnes à vacciner. Pour le département, je parlais des 25 000 personnes de plus de 75 ans, mais comme le rappelait le docteur, il y a également, des professionnels de santé à vacciner. Voilà, donc on a plusieurs points en fait qui peuvent être des points de blocage, ou qui peuvent être des coups d'effondrement. Et la semaine prochaine et la semaine suivante, on sera dans un objectif de bien faire fonctionner le circuit de réservation, comme vous le disiez, de prise de rendez-vous, notre capacité qui est ambitieuse, à pouvoir vacciner 120 personnes par jour, et c'est dans chaque centre. Donc, ce qui fait qu'un grand nombre de professionnels de santé pourra être, mais peu de temps dans la semaine. Ça, c'est la logique de la durée. Et donc, je ne suis pas en mesure actuellement de vous dire, voilà, sur telle ou telle phase de l'opération, avant de venir en centre de vaccination, on va avoir un boulot d'étranglement à tel ou tel endroit. L'engagement que l'on prend ici, que l'on prend devant vous, et c'est à la demande du gouvernement, c'est de rendre compte régulièrement de la manière dont les choses vont fonctionner. Dire voilà, à tel ou tel endroit, sur les volumes, ce sont sur les volumes, sur les doses de vaccination, c'est sur le circuit logistique, c'est parce qu'on n'arrive pas à mobiliser autant qu'on le voudrait telle ou telle catégorie de population. C'est parce que aussi, dans tel endroit, les personnes de plus de 75 ans sont peu mobiles. Et donc, il faut qu'on trouve un dispositif pour les faire venir. Donc, je ne peux pas répondre à toutes les questions ici, mais en fait, je pense que c'est notre ambition collective avec le département, avec les associations d'élus, avec les professionnels de santé, avec le SDIS, c'est pouvoir avoir quelque chose qui puisse s'adapter, qui puisse identifier très tôt les points de blocage pour qu'on arrive à vacciner, réussir cette première phase la semaine prochaine de mise en fonctionnement des centres de vaccination, avec cette ambition forte, 120 vaccinations sur les centres de vaccination. Et donc, l'idée étant d'avoir chaque centre de vaccination ouvert une journée la semaine prochaine. C'est la logique de durée. La deuxième, je laisserai bien sûr la parole, de Monsieur le Président pour cette question qui est cruciale des entretiens préalables et de la capacité à effectuer ces entretiens préalables. Mais je le redis, elle a déjà commencé je sais que beaucoup de médecins ont commencé à le faire avec les professionnels. La deuxième chose, et je me permettrai peut-être de me retourner vers le conseil départemental ou vers monsieur le directeur général des services du conseil départemental, sur la partie réservation, prise de rendez-vous. Avec l'expérience acquise par le centre de vaccination départemental, avec l'expérience acquise au travers des numéros verts que vous évoquiez, l'idée est effectivement d'avoir un numéro de téléphone unique sur l'échelle du département, de pouvoir faciliter, de pouvoir organiser la prise de rendez-vous. L'idée est aussi, avec les plateformes nationales, de pouvoir connecter ces plateformes nationales de prise en ligne, de prise de rendez-vous en ligne, avec la plateforme du département. Donc, on ait un point, une tour de contrôle des réservations qui soit
au conseil départemental. Je remercie vraiment le conseil départemental de cette offre de service. On évoquait tout de suite les enjeux de goulot d'étranglement. Il va y avoir sans doute beaucoup d'appels très vite quand je pense que le numéro que jeudi après-midi. Voilà, le numéro va neutraliser le numéro d'ici là. Va être ouvert jeudi après-midi. On sait que dans certains centres de vaccination, il y a déjà des contacts qui sont pris, mais donc on pense qu'il va y avoir beaucoup d'appels. On sait que dans d'autres départements, il y a des rendez-vous qui sont donnés à horizon de mars, par exemple. Bon, donc il y a bien la volonté d'avoir une prise de rendez-vous qui soit coordonnée et dans une logique départementale. C'est parce qu'on veut pouvoir, comme je l'indiquais, pouvoir des sites de nouveaux jours en fonction des besoins, en fonction de nos capacités. Et peut-être juste je suis excessivement long et je m'en excuse, mais un dernier point dans cette question des rendez-vous, je crois que ça a été évoqué par notamment les collèges citoyens, par les associations d'élus aussi, notamment les associations des maires. Je pense qu'il y a aussi l'aller vers les personnes âgées de plus de 75 ans. Et je pense qu'il y a un rôle très important aussi des services d'accompagnement à domicile des personnes âgées, des communes, des intercommunalités, des associations vers ces personnes âgées. Voilà comment va se passer la vaccination. Peut-être même recueillir leurs souhaits si elles hésitent à téléphoner ou si elles hésitent à prendre, si elles ne peuvent pas prendre rendez-vous par Internet. Et à l'expérience, notamment du bus itinérant, tout à fait la possibilité aussi d'organiser des centres de vaccination temporaires. Ici, sur telle ou telle zone, tel ou tel bassin de vie, on a 60 personnes âgées de plus de 75 ans. Ben, on peut organiser, avec les professionnels de santé, on peut organiser cette capacité de vaccination. Je pense que notre souci maintenant, c'est vraiment de pouvoir coordonner et de fédérer toutes les énergies et toutes les bonnes volontés qui s'expriment. On a énormément de maires qui ont dit « Moi, je suis prêt à accueillir un centre de vaccination. Moi, je connais des professionnels de santé, je suis prêt à monter un centre de vaccination. » Le départemental et le SDIS est prêt à organiser la distribution des doses de vaccins. Professionnel de santé, le directeur du centre départemental de vaccination le disait, il se vaccine aussi parce qu'il souhaite s'engager dans la vaccination. Donc, il faut que ensemble, il faut qu'on arrive à fédérer toutes ces énergies, à identifier ensemble aussi les difficultés. Avec le colonel, avec le directeur de l'agence de santé, on reviendra vers vous, on vous rendra compte de la vaccination, des difficultés que l'on rencontre, et on sera amené à s'ajuster. On sera amené à s'ajuster aussi parce qu'on aura plus de vaccins et donc plus de facilité de vacciner, revenir sur des circuits de vaccination plus classiques en officine de pharmacie comme pour la grippe ou par le médecin, par exemple avec le vaccin AstraZeneca. Là, l'organisation qu'on vous présente, elle est très déterminée, elle est très conditionnée par le vaccin Pfizer-BioNTech, qui fait qu'on a des flacons de 6 doses, et donc on est obligé de faire du collectif. Voilà. Excusez-moi d'avoir été très long, mais peut-être sur la partie prise de rendez-vous. Oui, effectivement, donc on va utiliser le numéro Covid, le CDAG avait propulsé, et on va le transformer en numéro d'appel unique pour la plateforme de réservation. Il y aura au démarrage 3-4 opérateurs, 4 lignes dédiées, c'est-à-dire qu'il y aura 4 opérateurs en capacité de prendre les appels. Donc pour la totalité du territoire départemental et avec une organisation des rendez-vous
centres qui vont ouvrir un jour par semaine, comme l'a dit monsieur le colonel, la semaine prochaine. Donc, effectivement, le président et le pacte des élus du conseil départemental ont souhaité que nous soyons extrêmement actifs, les services du département, pour traiter cette deuxième phase. Donc, on va effectivement mobiliser les personnels, mobiliser nos moyens techniques pour pouvoir assumer ce rôle, et puis après on interconnectera cette plateforme téléphonique unique avec aussi les numéros qui vont être régionalement ouverts par l'ARS, mais aussi, comme l'a dit M. le Préfet, avec les plateformes de messagerie nationale pour arriver à avoir un monitoring unique du dispatching des rendez-vous, et qui va permettre aussi de manière très opérationnelle de programmer les deuxièmes injections. Il faut, dans ce système, il faut également prévoir la deuxième injection et le deuxième rendez-vous. Voilà, donc effectivement, nous nous mobilisons. J'ai bien retenu, monsieur le conseiller, la volumétrie estimée qui est avancée par l'ARS, peut-être 500 appels jour. Donc on va se mettre en capacité, moi d'ores et déjà, j'ai mobilisé mes équipes, mais peut-être que Yannick Bompard va dire un mot après. Voilà, le deuxième point, je viens aussi qu'il y a un micro, il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. le micro, vous n'avez pas le DGS. Cécile son adieu. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le conseil départemental, les services du département, le président l'a vraiment souhaité de manière intense, et dans son absence, je tiens vraiment à le dire, à lieu place, c'est qu'effectivement, nous allons aussi organiser la logistique de distribution des vaccins à partir de notre centre logistique qui avait préexisté et qui avait été mis en sommeil lors du premier confinement, c'est-à-dire qu'on distribuera sur les 6 centres, mais après aussi les autres centres qui vont à tempérament s'ouvrir, on assurera cette logistique, on assurera aussi la récupération des produits vaccinaux, des déchets vaccinaux qui seront en train de tourner. Donc voilà, je pense que le conseil départemental veut vraiment, comme l'a dit monsieur le préfet, il y a une véritable, c'est un jeu absolument essentiel. Et donc nous nous mobiliserons, et après aussi les services sociaux, les services, si notamment sur les centres, il y a lieu de mettre en route des accompagnements, de l'explication, de la pédagogie. Bien sûr, nous agissons sous la houlette du colonel Ferres qui pilote. Voilà, mais sur le numéro unique, je pense qu'on sera en mesure de répondre aux sollicitations, notamment qui risquent d'être très importantes, avec un effet de pic. Et d'ores et déjà, j'ai pu garantir au président et à vous, M. le Préfet, et à M. Blé, qu'on sera en mesure de mettre les moyens humains et techniques pour faire fonctionner ce point névralgique. Et peut-être, si vous me, c'est vraiment confus, peut-être si vous me permettez, dans ce premier temps, je pense, monsieur le directeur général donc, évoquait l'ouverture des moyens de réservation par téléphone à compter de demain. On a ces centres là qui vont être actifs dès la semaine prochaine, donc avec un objectif de 120 personnes par jour, donc ce qui veut dire une capacité à inscrire et à prendre des rendez-vous. Donc là, comme toujours, comme tout à l'heure, j'évoquais la capacité à fédérer toutes les initiatives. Moi, je sais d'ores et déjà que plusieurs communes, les maires ont commencé à prendre des contacts avec les professionnels de santé et avec les personnes de plus de 75 ans aussi. Et donc, en complément de ces canaux de réservation, de ces canaux de prise de rendez-vous par Internet ou par téléphone, notamment dans ces premiers jours-là, il peut y avoir aussi ce temps de prise de contact par l'intermédiaire, par exemple, des services d'accompagnement à domicile. Tout le monde a un rôle à jouer dans cette période. Et tout le monde, je crois, enfin moi je le redis, est vraiment engagé, déterminé à faire un Pâques gersois là, pour réussir la vaccination. Et en ayant le souci de le faire dans la durée. Là, on parle de 25 000 personnes à vacciner. Et après, nous avons d'autres personnes qui sont prioritaires.
parce qu'on a des personnes qui sont malades de moins de 75 ans, qui ont des comorbidités, et donc qui ont elles aussi besoin d'être vaccinées une fois que l'on aura vacciné ces personnes prioritaires. Donc, il y a un dispositif qui nous permet d'être présents dans la durée sur la vaccination, mobiliser au mieux l'ensemble de ces vaccins. Et donc, toutes les bonnes volontés s'expriment avec un engagement extrêmement fort, notamment dans ces premiers temps. Et plus vite on arrivera à s'ajuster parce qu'on travaille ensemble, mieux on pourra dans le rythme de vaccination et on répondra aux attentes de ces personnes. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment va s'organiser la vaccination? C'est pour les entreprises des départements qui n'ont pas de famille, l'ordinateur, le téléphone, ils n'ont pas, pour être plus rendez-vous, c'est quelque chose de mis en place avec la Croix-Rouge, les restes publics fragilisés. Alors, pour l'instant, là je reviens sur la stratégie prioritaire nationale, parce que la Haute Autorité de Santé a défini des publics prioritaires. Donc, d'abord, on est sur les personnes qui vivent dans des établissements, les personnes qui vivent en EHPAD. Donc là, c'est notre objectif, et ça reste un objectif majeur. Sur la fin de ce mois de janvier, c'est une priorité. Et donc, c'est une priorité qui implique aussi les professionnels de santé. Ensuite, les personnes de plus de 75 ans. Et donc, les personnes qui sont sans domicile, via le réseau associatif qui est aussi très présent. Vous parliez de la Croix-Rouge, je pense aussi à l'association Louise de Marillac, à l'association Regard, qui les héberge, qui les aide aussi et les accompagne dans leur accès aux droits. Il y a ce droit de protection maladie. Donc, s'il y a effectivement des personnes de plus de 75 ans qui sont en situation de précarité, bien, là, l'objectif est de pouvoir mobiliser l'ensemble du réseau des associations pour les accompagner. Je disais, on a la plateforme de rendez-vous par téléphone et par Internet, mais ça n'est pas le tout. Ça n'est pas tout. Il y a le contact humain, il y a le rôle des services d'accueil à domicile. Monsieur Ortega aussi, avec Solidaire qui est aussi très présent dans l'accompagnement. Donc, je crois que toutes les initiatives se mobilisent. On a la tour de contrôle pour les prises de rendez-vous. On rend compte. Et ensemble, je pense qu'on va réussir cette campagne de vaccination et on va ensemble éviter que des personnes loin de la vaccination, des personnes sans domicile fixe. Je pense aussi aux personnes âgées de plus de 75 ans qui sont alitées, sur lesquelles il faudra, pour l'instant, on fait venir les personnes dans les centres de vaccination parce qu'on a les contraintes du vaccin, mais il va falloir très vite qu'on leur propose aussi des moyens d'être vaccinés. Monsieur le préfet, pour revenir sur ce numéro d'appel et cette plateforme d'appel, je vous propose de donner la parole à Yannick Bompard, notre directeur chargé de la solidarité. Monsieur Bompard, vous... Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Préfet. Sur les questions effectivement qui viennent d'être posées par rapport à l'organisation de la plateforme, sur le premier point, j'y reviens, il y avait une interrogation sur les consultations pré-vaccinales. Très clairement, on est sur la base du volontariat aussi, donc les personnes qui ont besoin d'une consultation pré-vaccinale se tourneront vers leur médecin traitant, et ceux qui ont une conviction ou n'ont pas de questions sur le vaccin pourront directement appeler pour prendre rendez-vous. C'est un peu l'échange que l'on avait eu entre les différents partenaires pour essayer d'avoir une doctrine sur ce sujet. Sachant qu'ensuite, sur la question de la fréquence de vaccination, l'objectif est bien de 120 par jour, comme le rappelait Monsieur le Préfet, ce qui veut dire que entre la pratique que nous avons au SPSV, puisque nous avons une équipe qui est configurée différemment de celle des centres de vaccination territoriaux, ça veut dire à peu près qu'on aurait un rendez-vous toutes les 4 minutes. Donc il faudra aussi qu'on briefe un peu l'organisation en interne de chacun de ces centres, sachant qu'il y a une capacité, il y a plus de soignants sur ces centres-là, tels qu'ils sont configurés. Le numéro d'appel, ça sera effectivement un numéro vert unique qui sera activé dès jeudi 14h.
jeudi 14 h parce que ça nous permettra d'avoir de manière très explicite toutes les adresses de chacun des sites et la temporalité, puisque nous allons fonctionner sur 6 sites du lundi au samedi avec une ouverture journalière pour chacun d'entre eux, donc dans un premier temps. Donc il nous faudra effectivement avoir ces adresses et le rythme calendaire au moment où on ouvrira le service. On ouvrira le service quand on aura toutes ces informations, et c'est l'objet de toute la coordination que nous avons entre le SDIS 32, la préfecture et l'ARS notamment. La manière dont les choses vont se mettre en place, on va s'inspirer du fonctionnement du SPSV, de notre service prévention santé vaccination. Le docteur Sarlon est avec vous pour effectivement recueillir ces rendez-vous, renforcer l'équipe au moins dans un premier temps avec deux personnels volontaires. On fait en ce moment même un appel au volontariat supplémentaire. On va aussi donc développer cette offre de services téléphoniques jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire pour vraiment garantir les prises de rendez-vous sur toutes les personnes vulnérables en fonction des séquences bien arrêtées par la Haute Autorité de Santé. L'idée, c'est aussi d'avoir un standard d'intervention, c'est-à-dire que pour faciliter les prises de rendez-vous, de bien identifier un créneau horaire d'ouverture de ces centres et qu'il soit identique partout. Alors ça obligera certainement les personnels soignants à s'adapter sur ces créneaux, mais ça permet quand même pour la communication vis-à-vis de la population d'être repérant, d'avoir ce type de standard horaire. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi pour peut-être préciser la manière dont les choses vont se passer. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire un reporting journalier de la vaccination, mais aussi d'être en anticipation et de pouvoir programmer, notamment pour les commandes de doses, de pouvoir programmer l'activité de l'ensemble de ces centres sur la base du nombre de rendez-vous aussi qui seront pris. Ensuite, cette première semaine là qui va démarrer le 14, elle aura forcément un aspect expérimental, puisque nous avons cet objectif de 120 vaccinations par jour sur un site. Il faudra que l'on puisse s'enrichir des enseignements de la pratique médicale, logistique, voire administrative, pour au fur et à mesure affiner et rendre vraiment complètement pertinent le dispositif. Il faudra aussi, et c'est toute la question de la lait vert que vous avez soulevée, monsieur le préfet, vraiment considérer la question de la mobilité des personnes. Nous étions convenus avec madame la sous-préfète de penser peut-être un dispositif où les EPCI et les communes pouvaient investir ce champ-là de la mobilité, sachant que le département, lui, à travers le service de madame Briffaut, pourrait intervenir sur la vaccination à domicile, notamment pour les GIR 1 et 2 à domicile, qui n'auraient pas cette capacité de mobilité, ce qui ferait que, en fonction des compétences des collectivités, on serait dans nos cœurs d'intervention, nos cœurs de métier. Cette intervention à domicile, elle sera fonction de la livraison des vaccins, notamment sur ce fameux flux B du GHT. Et donc, c'est en fonction de l'approvisionnement que nous déclencherons cette possibilité-là. Mais là, c'est un travail que l'on mène de structuration avec Monsieur Blé. Voilà, sur la lait vert, je pense également à mon collègue René Ortega qui, avec GER Solidaire, a une capacité aussi de mobilisation, peut-être des associations locales pour la question de la mobilité. Et puis un défi aussi, parce qu'on l'a pas évoqué, mais ça sera d'avoir les capacités territoriales, de continuer à faire exister les capacités de vaccination qui sont elles aussi faites par des personnels soignants, et les capacités les capacités de test et les capacités de vaccination, puisqu'on aura concomitance de ces deux défis sanitaires. Et là aussi, c'est un défi de coordination entre les différentes autorités, qu'elles soient sanitaires ou les représentations de collectivités. Pour cela, nous avons aussi des questions sur le Facebook Live, il ne faut pas l'oublier.
et notamment une question de Lucio. Il dit pourquoi ne vous faites-vous pas circuler le bus qui circule déjà pour le dépistage pour faire aussi des vaccins? Donc, c'est vrai que le bus circule encore au jour d'aujourd'hui et il faut quand même le cibler encore sur le dépistage. Vous l'avez vu, le taux d'incidence augmente tous les jours dans le département, donc il faut continuer ces actions de dépistage. Donc le bus continue à circuler, mais certainement que lorsqu'on sera monté en puissance. C'est compatible avec le Pfizer. C'est un Pfizer qui est quand même de l'utilisation très rigide. Bon, après, s'il doit être d'autres vaccins plus faciles à utiliser, dans un second temps, lorsqu'on ira vers le grand public, donc le préfet a dit. Donc évidemment, c'est que ces bus aillent au plus près des territoires ruraux dans nos petits villages, pourquoi pas. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut continuer à cibler un dépistage massif, puisque nous sommes toujours dans cette phase d'augmentation de la circulation du virus. On avait une question tout à l'heure, est-ce que la CPAM enverra un courrier pour l'information, donc le rôle de la CPAM est dans tout cela? Tout à fait, la Caisse d'assurance maladie va envoyer un bon de vaccination d'une certaine manière, une invitation à se faire vacciner à toutes les personnes de plus de 75 ans. Mais ça n'est pas voilà, ça n'est pas le rendez-vous et vous n'êtes pas obligé de venir avec le courrier de la CPAM donc il n'est pas nécessaire d'avoir le courrier de CPAM pour prendre le rendez-vous. D'accord. Si on raisonne un peu sur le circuit, le parcours, si la personne si la personne s'interroge sur la vaccination, si elle a des pathologies, et là, la personne âgée a intérêt à consulter son médecin traitant, prendre rendez-vous. Ensuite, elle prend rendez-vous via la plateforme ou si c'est compliqué pour l'accès avec se rapprocher de ces services des élus, des services de soins à domicile. Et ensuite, elle est informée de la date à laquelle la vaccination va s'opérer. Si la date est est à quelques semaines, il ne faut pas se dire que ce sera nécessairement cette date-là. Toute l'organisation qu'on a, elle est faite pour pouvoir s'adapter. Et donc, aujourd'hui, la semaine prochaine, on dit une journée passante. Peut-être que dans 15 jours ou 3 semaines, si on a les capacités de le faire, si on a le retour d'expérience qui le permet, peut-être qu'on pourra en faire plus sur le même centre, ou peut-être qu'on ouvrira des centres des centres temporaires, ce qui est l'objectif dès la 2e semaine. Donc, voilà, il faut considérer que si on a une réponse à un horizon un peu lointain, bah, ça veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais on va avoir tous conscience que 25 000 personnes à vacciner en 15 jours. Voilà. Peut-être aussi passer la parole à Michel Gavas, avec sa double casquette à la fois d'élu départemental, de maire des Hauzes et de conseiller de santé. Michel, si vous voulez nous faire le retour de l'expérience de ton secteur. Oui, alors d'abord, je me réjouis de ce qu'a dit M. le Préfet tout à l'heure en parlant de Pâques Gersois. Un Pâques Gersois pour la vaccination. Donc c'est un peu la leçon aujourd'hui, c'est d'avoir eu la capacité à coordonner toutes les énergies du département pour travailler dans le même sens. Et ça, je trouve que ça peut se faire à l'échelle du département rural. Fallait-il le faire? Donc, monsieur le préfet, le président du département et bien sûr le délégué départemental de l'ARS et les élus et les professionnels de santé savent travailler ensemble, ça c'est important. Le colonel, j'ai écouté le colonel dans la voiture pendant mon acheminement vers les Hauzes, il fallait aussi vers Auch, il fallait aussi un expert en logistique, les pompiers sont dans ce domaine plus qu'aguerris et expérimentés. Donc je crois que les élus que je représente aujourd'hui, les maires, se réjouissent justement qu'on arrive à avoir une répartition géographique qui soit homogène, parce qu'on avait cru entendre qu'il y aurait un centre de 100 000 habitants, et il est évident que dans les départements ruraux, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, monsieur le préfet, je vous remercie d'avoir
mis cette souplesse dans la structuration justement de l'offre vaccinale. Ensuite, il est évident que lorsqu'on va passer à un stade de vaccination de la population générale, 6 centres de vaccination ne suffiront pas, mais que vous avez déjà dit que il peut y avoir des initiatives locales et que si on a la possibilité d'approvisionner un vaccin, bien, il faudra le faire. Et puis évidemment, il y aura le vaccin qui ne vont pas être contraints. Parce que ce qui nous contraint, c'est ça. C'est à la fois le stockage, l'acheminement et toutes les contraintes liées à la température. Donc là, lorsqu'on va avoir des vaccins comme les vaccins typiques entre 2 et 8 degrés, on reprendra le cours normal des vaccinations chez les infirmières, les cabinets médicaux et les officines de pharmacie, parce que là, évidemment, il va falloir vacciner un peu plus de monde si on veut s'en sortir de ce virus. Donc voilà, moi je suis tout à fait... je suis même agréablement surpris qu'on ait réalisé ce travail. Je pense que les citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont participé aussi à cette réflexion, peuvent se réjouir de ça, parce que c'est la seule façon de se sortir de cette crise du Covid. Et il fallait bien, on voit bien qu'il y avait le problème sanitaire et le problème logistique. Le problème logistique n'est pas simple quand même, parce que mais bon, là, on va y arriver. Les Polonais, les Français, tout le monde. Donc voilà, donc je suis ravi de... Nous avons le PDS, mais sans oublier tous les associations partenaires de sécurité civile qui seront aussi présentes pour nous aider. Et à cela, le nombre plus important de centres sera ouvert dans quelques semaines. Donc il sera question aussi le retour des vaccins non utilisés. Bon, je sais que le département, entre les tests qu'il aura continué à faire, s'il y a un peu d'intention, il n'y a pas de problème, le SDIS pourra faire le retour des vaccins non utilisés pour qu'ils ne soient pas perdus. Bien évidemment, je vais passer la parole à Céline Salle, des conseillers départementaux et présidente de communauté de communes. Présente à la salle, Céline, ton retour sur le terrain. Voilà, alors bon, moi je vais faire comme Michel Gabas, je vais me satisfaire de l'organisation et du maillage, parce que je crois que c'est extrêmement important de mailler un territoire pour être efficace. Je pense effectivement que les services d'aide à domicile peuvent être aussi un véhicule d'information important. C'est-à-dire qu'au-delà des courriers qui vont être adressés par la CPM, le message qui peut être porté dans les territoires ruraux peut être porté par les aides à domicile. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à comment mobiliser les équipes dans nos EPCI et dans nos communes, comment mobiliser les équipes pour que le message soit positif. Voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est vrai qu'il y a encore de la suspicion par rapport à tout ça. Et voilà, et c'est extrêmement important qu'on soit porteurs tous aussi au plus profond de nos territoires de ces messages et de l'organisation qui est en place. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie réellement sur les réseaux qui existent et c'est la force du département rural finalement, d'avoir une cohérence entre tous ces échanges rapprochés. Voilà. Ça c'est un élément. C'est vrai que là pour la période qui s'ouvre de début de vaccination, à raison de 120 vaccinations le jour, 26 000 personnes, ça prend déjà 3 mois. Quoi. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça et effectivement, il faudra qu'on s'appuie sur toutes les possibilités locales pour élargir et pour faciliter. Il faudra peut-être rappeler aux gens aussi que s'ils sont dans un secteur, ils ne sont pas forcément peut-être attachés à aller se faire vacciner dans ce secteur-là. C'est-à-dire on est sur un centre départemental qui se déploie à l'échelle du département et des territoires, mais bon, voilà, il y a aussi le choix du lieu de vaccination. Il a été, vu l'organisation militaire du GIS, il a été retenu des centres de vaccination par zone, de manière à ce que les personnes n'aient pas plus de 20 minutes, demi-heure de route pour aller à ce centre de vaccination, qui ensuite, le déploiement en phase 2, dirons-nous, va encore se rapprocher au plus près des gens. Donc là, on est capable de s'adapter et d'être vraiment auprès de la population. Tant que nous sommes avec les élus, je voudrais passer la parole à Cyril Totona. Donc là, on aura l'autre côté du département, qui se rapproche
Oui, bonjour, Président. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bonjour à tout le monde. Bon, je me félicite aussi, effectivement, j'ai un peu joué dans ma jeunesse au rugby et on arrive à former un pack contre le virus et de vaccination. C'est une bonne chose. Comme je le redis, nous sommes mobilisés avec l'Association des maires ruraux du Gers, en collaboration, bien entendu, avec l'Association des maires. Ma question et ma proposition porteraient surtout sur la partie volet communication. J'ai vu donc l'affiche qui a été présentée tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible, c'est une proposition aussi, et envisageable d'envoyer cette affiche, alors de l'imprimer à l'ensemble des communes du département, d'une part qu'on puisse effectuer un affichage sur nos tableaux d'affichage public, et également avoir la possibilité peut-être de l'envoyer par mail à l'ensemble des mairies pour qu'aussi eh bien, nos collègues maires puissent faire une première campagne de communication également par un format numérique, parce qu'il y a un certain nombre de communes qui disposent de sites internet, qui ont aussi des comptes sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça serait déjà une bonne chose pour commencer donc également ou continuer à informer nos publics et notamment nos personnes les plus âgées. Voilà. D'accord, Cyril, donc bien retenu ta demande. Bien évidemment, on va retransmettre dès cet après-midi via Internet dans l'ensemble des mairies du département ce dépliant où vous trouverez donc soupli par le temps, vous trouverez donc ce fameux numéro à appeler et également les dates des premières vaccinations les centres de vaccination entre le 18 et le 23 janvier, donc cela vous donnera l'information. C'est l'affiche que vous voyez sur l'écran en ce moment. Donc dès cet après-midi, elle sera dans toutes les mairies du Gers. Les Gers s'y engagent. Très bien, merci beaucoup. Et je suis obligé de quitter. Oui. Peut-être juste, monsieur le préfet, je crois que le document qui a été la brochure là, et je crois que les idées aussi étaient de pouvoir avoir un retour des membres du CDAV sur ce qui pourrait être intéressant à ajouter, les informations qui soient nécessaires. Donc, et comme le numéro de téléphone est actif demain midi, donc s'il y a une communication aux mairies, ça peut être intéressant de peut-être pas le diffuser tout de suite, mais plutôt d'avoir le retour des maires qui ce soir sur les bonnes idées, enfin comment modifier. Alors on a quelques informations, les lieux précis par exemple qui sont encore en cours de calage, les horaires aussi. Donc voilà, donc je pense que l'idée de pouvoir avoir, je crois que c'est l'esprit du CDAV, de pouvoir avoir une consultation large sur le document. Je crois que c'est l'intérêt de cette diffusion large que vous préconisez, Monsieur le Président, et de pouvoir avoir le retour voilà, quelles sont les bonnes expressions, Sur la fiche, je continue de préciser que quand on téléphone pour la vaccination, non pas pour une consultation pré-vaccinale. Vous avez raison. Ouais. À ce moment-là, il faut le diriger, préciser que vous allez vers la médecin directement. Pour éviter un engorgement. Pour la vaccination et non pas pour la vaccination. Oui, tout à fait. Oui, cette tranche d'âge de plus de 75 ans a rarement un carnet de santé. Ils ont une carte de vaccination et ce n'est pas une obligation non plus. De toute façon, on leur édite après à la fin de la consultation ce document qui dit vous avez été vacciné aujourd'hui par le docteur X, le nom du vaccin, le numéro de lot. Je ne voudrais pas que ce soit un impact non plus. Beaucoup de gens honnêtement, petites expériences personnelles et beaucoup de ma tranche d'âge sont le même cas. Le carnet de vaccination, c'était comme aux 20 ans à l'armée. Depuis, honnêtement, je ne sais plus trop où il est. Et je pense que beaucoup de Gersois, alors s'ils sont encore plus âgés que nous, ce carnet, je pense qu'il y a longtemps qu'ils ne l'ont plus. Ce sera l'occasion de remettre les choses à jour avec cette vaccination. Ce côté-là, vous voulez...
Ensuite, je crois que Corinne Chaleroux. Excusez-moi, juste Oui, pardon, Cyril. Oui. Juste, je vous prie de m'excuser, je vous quitte et puis à de suite. Hein. Je ne suis pas très loin, finalement. Au revoir. Merci, Cyril. Corinne Chaleroux, ancienne cadre de santé. Bonjour, merci. Bonjour. Merci, Monsieur le Préfet, merci, Monsieur le Président. Donc, moi, j'avais juste une question. Enfin, vous avez demandé qu'on vous fasse un retour par rapport à la fiche. À la première lecture, il y avait pour moi, en tout cas, peut-être une petite ambiguïté. Vous mettez donc les centres de vaccination sont ouverts 6 jours sur 7. Enfin, qu'ils démarrent, il y a 6 centres de vaccination et ouverts 6 jours sur 7. Et dans un premier temps, comme ça, d'emblée, je me suis dit, tant mieux, je regarde où j'habite, à Florence. Ça commence le mardi 19 janvier et moi, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, ça va être ouvert, Florence va être ouverte 6 jours sur 7. Et en fait, non, je comprends à la deuxième lecture qu'en fait, c'est les fameux… Oui. On ne vous entend plus, madame. Allô, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Ouais, donc du coup, voilà, je sais pas si c'est pas… Il y a pas peut-être… Il peut peut-être y avoir une certaine ambiguïté. Enfin, ça me semble, voilà. C'était ma première remarque. Et la deuxième chose, la question que je me posais, comme il est dit qu'il est recommandé de faire une visite pré-vaccinale, bien entendu, je pense que bon nombre de gens vont le faire, mais du coup, je me demandais quelle était la durée de validité de cette consultation. Je donne un exemple. Un patient va aller faire renouveler ses médicaments, va aller voir son médecin traitant et à l'occasion, il va donc lui parler de la vaccination. Il n'aura peut-être pas son rendez-vous tout de suite, en tout cas pour aller se faire vacciner. Est-ce qu'il y a une durée entre le temps de cette pré-consultation et la vaccination effective? Docteur, s'il vous plaît. C'est sûr que les choses peuvent être évolutives pour une personne, pour toute personne d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que la présence d'un personnel sur place, c'est quelque chose qui sera important, il faudra reprendre. Si vous avez vu le médecin qui a donné effectivement son accord pour faire la vaccination, si elle remontait à un délai de plus d'un mois, 2 mois, voire 3 mois, parce que les prises de rendez-vous vont peut-être s'étaler dans le temps. C'est ça. Pas nécessaire. Le personnel sur place qui repose cette question-là pour voir s'il y a des éléments nouveaux par rapport à la dernière consultation médicale. Et peut-être sous contrôle du docteur, mais il me semble que la consultation est liée aussi au type de vaccin et au risque de contre-indication du vaccin. Donc, si on a de nouveaux vaccins, ça peut peut-être modifier aussi. Les GDA sont inconnus pour la plupart, donc inconnus. On n'a pas de phénomène allergique connu avec ces vaccins-là. En ordre général, avez-vous des antécédents allergiques, avez-vous des allergies? Est-ce que vous prenez des anticoagulants? C'est des questions là qu'on peut réactualiser, parce que c'est vrai qu'on peut très bien mettre un autre thérapeutique qui modifierait le geste au jour de la vaccination. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faudra prendre en compte par l'équipe médicale qui sera là sur le champ. Donc là, si je peux essayer de synthétiser, parce que je voyais madame qui tendait un peu l'oreille. Donc, la durée de validité de la consultation pré-vaccinale, mais en revanche, si la consultation pré-vaccinale a une certaine ancienneté, au moment de la vaccination, dans l'échange avec le médecin, ce sera le moment d'actualiser les choses, notamment s'il y a une nouvelle pratique vaccinale ou si la personne aussi qui va se faire vacciner a changé à une évolution de son état de santé. Monsieur Gabas, peut-être sur la vaccination. Ce que vous pratiquez aussi, notamment sur la. Oui, je pense que des précautions pour ce vaccin, des consultations vaccinales pour d'autres vaccinations. Mais bon, je comprends que, comme vous disiez, c'est un vaccin qu'on ne connaît pas trop, en particulier l'ARN messager. Bon, il faut qu'il y ait une adhésion et surtout une compréhension de la personne qui se fait vacciner. Donc, je pense que c'est important que ça soit maintenu. Après, quand on va aller vers une vaccination massive, je ne suis pas certain qu'on continuera à faire des consultations pré-vaccinales. Parce qu'on voit bien que c'est ça qui pose problème. À partir du moment où vous voulez vous faire vacciner, si vous n'avez pas de contre-indication à la vaccination, vous faire vacciner. Moi, je ne sais pas, moi, j'ai pas besoin d'une consultation pour vacciner quand on vaccine.
C'est impossible. Il y a un biais de recrutement, tu sais. Oui, je sais bien, je sais bien. Je sais bien. C'est ça. Bien, est-ce que des personnes visio souhaitent intervenir? On n'a pas passé la parole à la Croix-Rouge. Est-ce que vous souhaitez intervenir, Madame la Présidente? Vous voulez brancher votre micro? Sinon, c'est là. Non, elle est sortie. Non. C'est bon. Si vous me permettez, Oui, bien sûr. je vais peut-être faire un mot avant que vous concluiez, je crois, Monsieur le Président. D'abord, vous l'évoquiez tout à l'heure sur les enjeux de test. Il faut bien rappeler qu'on a travaillé sur plusieurs dimensions en même temps. Et il faut rester concentré sur ces trois dimensions. Engagé, on a une organisation qui se met en place et qui va s'ajuster et qui est conçue pour s'ajuster. Ensuite, il faut continuer fortement à casser les chaînes de contamination. Les chaînes de contamination et la trinité tester. On a évoqué le rôle du bus test et l'importance de continuer à avoir les tests. Tester, accompagner, protéger. Et parfois, vous le disiez aussi, Monsieur le Président, les mêmes équipes. On parlait de la Croix-Rouge, on parlait des professionnels de santé, des infirmières qui sont engagés sur les bus. Ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes personnes qui peuvent être mobilisées sur les tests et sur la vaccination. Là, avec la Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge qui vient de nous rejoindre et qui va couper son micro, on est en train de monter des formations pour avoir plus de personnes qui peuvent faire des prélèvements et qui peuvent aussi conseiller, expliquer qu'il faut s'isoler. On appelle ces personnes-là des médiateurs Covid. Attendez, c'est le chien. Très vite, ces rappels. C'est pas les chiens. Personnes qui sont en service, aux personnes qui sont en service, aux grandes collectivités, s'il y a des personnes qui souhaitent s'engager, qui souhaitent suivre des formations, faire des prélèvements et ensuite donner des conseils sur l'isolement, ça c'est la dimension tester, accompagner, protéger. Avec GER Solidaire, eh bien, il y a GER Solidaire aussi, puissance en même temps que l'assurance maladie, parce qu'à partir de la semaine prochaine, l'assurance maladie va faire un premier appel pour dire qu'une personne est testée, est positive ou est cas contact et l'inviter à s'isoler. Et la caisse d'assurance maladie va la rappeler un jour après en disant: est-ce que vous avez des difficultés pour votre isolement? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à faire des courses? Est-ce que vous êtes dans un logement qui ne vous permet pas de vous isoler? À ce moment-là, on va accompagner socialement et le GER Solidaire est d'aller un peu plus loin dans ce travail d'accompagnement. Donc on est aussi pleinement engagé sur ce deuxième axe qui est tester, accompagner, protéger. Et je remercie à nouveau ce PAC GERSois qui existe là aussi. Et puis, le troisième volet, et ça c'est tout le monde, ça c'est notre action citoyenne, c'est les gestes barrières, parce que Monsieur Blais le répétait, les gestes, le virus il repart. Hier j'ai été amené à prendre un arrêté pour fermer une école, il y a plusieurs enseignants qui étaient touchés, de plus en plus de personnes qui sont contaminées, et donc il faut aussi porter le masque. Il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Je constate malheureusement dans certains établissements qu'on perd un peu ce réflexe en rentrant dans un établissement d'utiliser le gel hydroalcoolique. Donc vraiment, il
faut qu'on nous restions concentrés sur ces 3 dimensions et qui vont ensemble. La vaccination, tester, accompagner, protéger, et les gestes barrières, et des actions citoyennes, des actions collectives et au profit des plus anciens. C'est aussi que la vaccination, elle ne va pas, avec le vaccin Pfizer-BioNTech, qui permet de réduire les cas d'émergence de maladies graves. Le virus, il va continuer à circuler dans les prochaines semaines. Donc, il faut qu'on reste engagé et encore plus mobilisé pour pouvoir faire revivre notre département et retrouver aussi ces moments de convivialité qui nous manquent terriblement. Tous, avec cette année 2020. Et voilà, c'est en restant concentrés sur ces 3 dimensions, tous engagés, tous unis, comme le dit le carton de vœux du conseil départemental, on va pouvoir envisager les prochains mois en disant on va pouvoir peut-être trouver des espaces de convivialité qui font la saveur, qui font le charme et la vie dans nos communes et dans nos intercommunalités. Bien, merci Monsieur le Préfet. Je ne serai pas beaucoup plus long dans la conclusion, mais ce qui est rassurant pour nos Versois, c'est que nous avons créé un PAC. Et à l'intérieur de ce PAC, il y a quelques années maintenant, on sait que dans ce PAC, on a besoin de grands, de plus gros que les autres, de plus mobiles. Certains sont plus costauds et ont la réflexion un peu moins aboutie. Mais dans ce PAC, chacun trouve sa place et c'est grâce à ce PAC qu'on gagnera le match. Merci, Monsieur le Préfet, merci à vous tous, chers amis. Encore une pensée très émue pour notre président, que j'espère qu'il reprendra cette place la semaine prochaine, puisque je pense que ce conseil d'analyse Covid va durer. Et il est au cœur du PAC. Et il est au cœur du PAC, bien entendu. Je le vois plutôt juste à l'arrière de la mêlée, pour diriger le jeu. Et donc, voilà, encore une pensée pour notre président. Et je vous remercie tous, notamment vous, Monsieur le Préfet, Madame le Colonel, Monsieur le Directeur de l'ARS et vous, chers amis élus, pour votre participation. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Merci à vous tous.